Donc là vous apercevez Zoé qui est en train de poser la tête de pile. Forcément les piles avancent plus vite que ce qu'on appelle le tablier. Donc arrivée de la dernière pile fin d'année, début d'année prochaine. L'éloignement des ouvrages a été calculé en fonction à la fois de possibilités de chute de blocs, de petits blocs de quelques centaines de kilos, en considérant 3 rebonds. On a calculé l'éloignement de la route par rapport à la falaise en fonction de modélisation là-dessus et également en fonction d'éboulements grande masse. Ce qui a changé, c'est que ça a beaucoup avancé et on voit bien que le rythme est conforme à ce qui nous avait été annoncé. Et ce qui n'a pas changé, c'est que c'est un chantier magnifique et que ça promet pour les Réunionnais une route à la fois très belle et surtout une amélioration de la qualité de la vie au quotidien, puisque ça va éviter tous les inconvénients qui sont créés par les éboulements sur la route actuelle. Alors la BEI a investi 500 millions d'euros sur ce projet, qui est un projet prioritaire pour la Réunion. Nous avions déjà investi 350 millions d'euros dans la route des Tamarins. La route des Tamarins, on nous l'a souvent dit, c'est une route qui, à l'époque, les gens se demandaient quelle serait son utilité, et puis aujourd'hui les gens se disent comment est-ce qu'on faisait quand il n'y avait pas la route des Tamarins, et je suis à peu près convaincu que ce sera pareil pour la nouvelle route du littoral. C'est des gaines qui sont dans lesquelles on vient mettre donc une quinzaine de câbles de ce type-là. Ensuite, pour éviter toute oxydation, on vient remplir l'ensemble de ces gaines d'une espèce de cire pour les mettre définitivement à l'abri de l'air. Le chantier est mené avec beaucoup de professionnalisme et notamment sur toutes les thématiques environnementales qui sont très importantes pour nous. Alors on restera sur notre investissement de 500 millions d'euros. Pour l'instant, ce qu'on entend sur le financement est dans l'ordre de ce qu'on peut s'attendre sur des chantiers aussi importants et aussi complexes que celui qu'on a ici. Pour l'instant, en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que non, on est dans les clous de ce qui nous avait été annoncé. Alors après, il y aura peut-être des dépassements, mais en tout cas, rien de préoccupant vu de chez nous. On a visité ces points-là, c'est parce qu'on avait un timing assez réduit pour montrer l'avancement du projet aux représentants de la Banque européenne d'investissement qui sont des gros financeurs de ce projet. Donc en fait on a principalement axé notre visite sur le grand viaduc de 5400 mètres et ici pour leur montrer aussi un chantier de digue sur la digue Détroit à la Grande Chaloupe. Les tétrapodes que vous pouvez voir ici qui présentaient l'inconvénient de ne pas forcément être très solidaires entre eux et de glisser les uns par rapport aux autres. Là, on est sur les dernières générations. C'est des éléments préfabriqués qui sont posés très précisément selon un plan de pose définis par ordinateur et qui sont posés au DGPS. Donc en 2018, les ouvrages qui vont les plus avancés, là, visuellement ce qui se verra le plus, ça va être pour le viaduc, donc la pose a priori d'ici fin 2018 ou tout début 2019, la pose de la dernière pile du viaduc au niveau de l'entrée de Saint-Denis. Il y aura également l'achèvement de la digue inférieure de la digue côté possession. Et ensuite, ça va être la poursuite des constructions des digues supérieures, donc qui vont venir progressivement monter en remblai à l'entrée de Saint-Denis sur la digue dite D1 et puis au sud de la Grande Chaloupe.